On va tout de suite vous parler de la une du magazine Maclean's. Alors, une une qui, je pense, va faire du bruit demain. Oui, ça on fait déjà sur Internet et en général, les différents commentateurs là, sur Twitter parlent beaucoup de cette une. Donc la une, ils l'ont révélé aujourd'hui. Le magazine papier va sortir demain, mais entre-temps, il y a le chef de bureau pour le Québec du magazine Maclean's, Martin Patriquin, qui a écrit à ce sujet-là, qui nous dit dans sa plume acerbe que le Québec, en fait, c'était le Parti québécois, c'était un parti de perdants, je le cite, jusqu'à présent, et qu'ils étaient trop bloqués par l'idéologie un peu du souverainisme et qu'ils n'ont pas été assez pragmatiques. Mais ça a changé avec la nomination de Pierre-Carl Pellado dans la circonscription de Saint-Jérôme, et que ça bouleverse un peu les cartes, et que le Parti québécois se rapproche un peu plus d'un référendum et d'un vote sur la souveraineté s'ils réussissent à gagner ces élections. Et lui, il décrit la situation comme un coup de théâtre, et il nous dit que le Parti québécois réussissent à sortir un peu du nationalisme quasi ethnique, je le cite encore, duquel il s'en servait assez souvent jusqu'à présent. Et c'est une un peu provocatrice, eh bien ça pourrait peut-être vous rappeler une autre une du magazine Maclean's, c'est celui où il y avait le bonhomme Carnaval. C'est ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans environ, c'est une qui avait fait beaucoup jaser, qui décrivait le Québec comme la province la plus corrompue du Canada. J'ai parlé au journaliste de Maclean's qui a écrit Martin Patriquin, et qui nous dit, je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que ça va faire autant jaser la une de jeudi de Maclean's que celle-ci? Il m'a dit non, je pense pas, parce que lui, ça fait 6-7 mois qu'il couvre l'arrivée de Pierre-Carl Pellado, toute cette saga au Parti québécois, et il pense que ce qu'ils ont reflété un peu dans le magazine, c'est ce que beaucoup de gens pensent, et c'est un peu moins polémique peut-être que le bonhomme Carnaval. Et un petit clin d'œil sur Twitter, la une de Maclean's, je vais m'écarter un peu, ça rappelle à beaucoup celle de l'actualité qui était sortie il y a quelques années avec Pierre-Carl Pellado. Il le décrivait comme l'homme le plus redoutable du Québec. Et ici, Maclean's se pose la question, est-ce que cet homme va couper le Canada en deux? En tout cas, on verra ce que ça suscite comme réaction jeudi. Merci beaucoup, Bador. Merci, au revoir. Au revoir.